un dîner avec Barbara Hendricks, comme ça, là, qui chante l'Ave Maria. Et puis, Alors, en même temps, vous parlez de ce livre de Thierry Marx. C'est l'Ave Maria de Schubert, parce que l'auteur du livre, qui s'appelle Bernard Thomasson, avait chanté l'Ave Maria de Schubert à son mariage lui-même. Donc c'est pour ça que c'est un petit clin d'œil pour lui particulier. Alors c'est un livre vraiment mais magnifique. On ne peut pas trouver un meilleur jour pour ça parce que ça raconte 30 plats emblématiques et prestigieux de la gastronomie française en les resituant dans leur histoire. Comme si vous mettiez un espèce de miroir à côté des plats. Il les resitue dans leur climat. Exemple, le lièvre à la royale. Voilà, le lièvre à la royale. On raconte que Louis XIV n'avait plus de dents. Vous savez, il n'avait plus de dents, on lui avait arraché les dents, les barbiers, il avait le palais troué, il n'avait plus de dents. Mais il adorait le gibier. Donc ces cuisiniers, c'était mis en scène, c'était mitonné, avaient trouvé une idée, ils avaient tellement fait chauffer le lièvre à la royale, ils l'avaient rendu quasiment liquide. Louis XIV, devant les comtesses à tabouret, les duchesses à tabouret à Sylvanie, mangeait son lièvre à la cuillère, parce que le lièvre était liquide. Donc, ce que fait Bernard Thomasson, il raconte ça dans son bouquin, avec exemple à l'appui, 30 problèmes, en les resituant dans le contexte politique, social, économique de l'époque. Il y a de très jolies photos de plats, mais le plus important, il y a un texte formidable. Alors, pour ça, il fait ça avec un cuisinier étoilé, mais qui a un parcours atypique, qui s'appelle Thierry Marx, qui est le grand cuisinier du mandarin oriental à Paris, un grand chef, vraiment un grand chef, parce qu'ils font une émission tous les deux sur France Info, où ils racontent l'histoire des plats. Alors, le bouquin, ils vous racontent la pêche melba, par exemple, d'où vient la pêche melba, la poire belle Hélène, c'était les gros seins de Hortense Schneider, je veux dire, qu'on appelle de chocolat. Ils vous racontent la fameuse choucroute, elle avait des gros seins, Blanche Schneider. Et alors, la fameuse choucroute, c'est que quand les Alsaciens ont quitté l'Alsace avec l'invasion des Prussiens en 1870, ils ont emmené avec eux la choucroute et ils l'ont répandu à travers la France, si j'ose dire. Et quand les pieds noirs sont arrivés d'Algérie, c'est eux qui ont apporté avec eux le couscous. Mais c'est pas seulement 4 lignes, c'est vraiment un chapitre entier sur ce genre de choses. Alors moi, j'ai choisi exprès, ne mangeant pas les animaux et les respectant, donc on a choisi des plats dans lesquels on ne faisait pas les animaux. Nous sommes allés rencontrer Thierry Marx dans les cuisines du mandarin oriental, avec Bernard Thomasson, le fou furieux de l'Ave Maria de Schubert, bien évidemment. C'est un couple tout à fait amusant et qui nous ont fait, pour vous, pour Noël, pour ce soir, à part avoir acheté le livre, bien évidemment, la recette de la poire belle Hélène par un des chefs les plus prestigieux de Paris, sans toucher aux animaux, bien évidemment. L'idée du livre est venue un jour où Thierry me demande est-ce que tu sais pourquoi le lièvre à la royale est si fondant? Et je lui dis parce qu'il est très cuit. Il me dit oui mais pas seulement, c'est parce que Louis XIV pour lequel il a été inventé n'avait plus de dents. C'était un sans dents à la tête de l'État à l'époque et on lui avait confectionné ce lièvre très très cuit pour qu'il le mange à la cuillère mais présenté à la royale. Et donc on s'est dit c'est des histoires comme ça qu'il faut raconter. Il n'y a pas de cuisine qui ne tournerait qu'autour de l'ingrédient. Il y a forcément une histoire derrière. Et ce qui fait sa durée dans le temps, c'est justement l'histoire écrite d'abord par les hommes, le scénario du plat, qui fait qu'il va durer dans le temps et qu'on va pouvoir le faire perdurer. Alors c'est vrai que sous Louis XIV par exemple, il n'y avait pas de cuisinier, c'était les jardiniers qui consignaient en fonction des saisons la manière dont on préparait les coulis de fruits, les légumes, etc. Et petit à petit, ces livres de cuisine de saison sont devenus des livres de cuisiniers, cuisine aristocratique d'abord, cuisine bourgeoise et maintenant cuisine populaire. Ça a traversé les siècles assez simplement, d'abord par les écrits et puis les courriers, énormément de courriers de ces chefs qu'on retrouve encore aujourd'hui, et puis finalement l'adaptabilité de ces plats. Le lièvre à la royale servi à Louis XIV, est-ce que c'est le même lièvre à la royale servi aujourd'hui dans nos restaurants? Non, il a évolué avec la société. Aujourd'hui, on est dans le circuit court, dans le produit qui est rapidement dans notre assiette. Si vous prenez la sardine pomme à l'huile, c'était 8 jours avant qu'elle arrive dans nos assiettes. Aujourd'hui, c'est 24 heures. Donc vous voyez que les goûts évoluent en fonction du rythme de la société. La cuisine, c'est un peu comme l'écriture ou comme l'écrivain. On dit souvent, est-ce que tout n'a pas déjà été écrit? Oui, tout a été écrit sur tout, mais sauf par la personne qui l'écrit aujourd'hui, donc avec son propre regard, sa propre culture, son éducation. La cuisine, c'est un peu pareil, on s'approprie les plats et on peut les réinventer en apportant son propre savoir-faire. Donc c'est aussi une manière de réinventer des choses qui existent déjà.
reprendre des recettes du passé et de se dire, eh bien, je vais le revisiter, ne suffit pas à faire évoluer la cuisine. On a l'absolue nécessité d'inventer des choses nouvelles en cuisine. C'est la science qui va nous permettre d'aller plus loin et d'explorer des voies qui n'ont pas été explorées. Mais c'est le seul moyen de faire évoluer la cuisine française. Voilà, ça s'appelle l'histoire à la À carte. la carte. Alors, c'est aux éditions de La Martinière. On vous apprend par exemple que la soupe à l'oignon aurait été inventée par Louis XV. Il était dans son brelet de chasse en retard. Il avait du vin de champagne. Il avait des oignons et un peu de beurre. Il a inventé la soupe à l'oignon. On apprend que le Paris-Brest, par exemple, ça a la forme d'une roue de vélo parce que c'était une friandise qu'on donnait aux cyclistes qui faisaient la distance de Paris-Brest au retour. On apprend plein de choses comme ça. Que la brandade de morue, moi, de mon pays à Nîmes, on apprend comment vient la brandade de morue. C'est très intelligent, c'est joliment écrit, en plus c'est très instructif, et surtout aujourd'hui ça vous apprend. Et en plus on peut faire de la cuisine sans faire du mal aux animaux, parce que vous avez remarqué, comme Noël, c'est la Saint-Barthélemy des animaux quand même. Oui, Quoi. oui. Donc voilà, on peut les préserver, on peut éviter de manger beaucoup de cochonneries comme ça, on peut faire des bons repas. Thierry Marx, il officie, je vous l'ai dit, dans ce palace parisien qui est la rue du Faubourg-Saint-Honoré, et bien ils continuent leur émission tous les deux, ils chantent Ave Maria de Schubert en faisant les repas, donc c'est un délice. Et quand monsieur et madame Pinglet, ils vont dîner le soir avec les Pinglés, il faut un plat pour les Pinglés quand même là, voilà, il faut quelque chose. Merci Allez, beaucoup pour ce petit clin d'œil. Donc Merci. c'est l'histoire à la carte aux éditions de La Martinière. Et l'émission continue sur France Info.